Ouais, c'est moi. J'espère que le son est une bonne qualité. Alors les guys. Donc du coup aujourd'hui c'est un nouvel épisode de mon podcast. On va parler d'un sujet. Et il me reste que 12%, c'est pas bien. Il est, je sais pas si ça, ouais, ça tombe. C'est vrai que c'est la période d'été. Et quelque chose que je vois partout. Et ça me gave. C'est, comment expliquer? Bien sûr, à chaque fois que je suis dans mon appartement, j'arrive pas à parler, forcément. Voilà, pour qu'une raison de plus que pour me barrer d'ici. Il faut que j'arrive à passer dessus ou à travers, bref, on s'en fout. À chaque fois qu'on arrive à l'été, il y a un sujet qui revient, c'est les réflexions qu'on se prend dans la gueule par rapport à l'été, par rapport au corps, par rapport au sport, par rapport à la nutrition. Et c'est quelque chose que je voulais évoquer. Donc du coup, d'habitude, quand je fais un épisode, je fais un plan, un planning, une stratégie, je fais des chapitres, mais il y a des fois, j'ai pas envie de faire de chapitres. Genre juste, je parle comme ça et voilà. Donc comme je dis à chaque fois, take your little... Avant, je disais coffee, mais maintenant, on va dire iced tea. Voilà, parce que c'est l'été, donc iced tea, petit verre d'iced tea. Ah, c'est très sucré, hein. Attention, le sucre est mauvais pour la santé, hein. Iced tea China et pas China. Alors attendez, je m'hydrate, très important. L'hydratation, very very important. Parfait. Ah, bon, c'est bon. Il y avait déjà dans un premier temps, il y a une réflexion, c'est que quand on arrive à l'été, on nous parle tous du summer body. Ah, ça, c'est un truc qui me gave. Mais vous allez rire parce qu'en fait, c'est un truc qui me gave. Mais pendant des années, c'est moi-même, à mes collègues ou à mes copines, quand j'étais étudiant, je faisais la réflexion à moi, ah attention, faut préparer le summer body, oh, attention de ne pas prendre trop de kilos. Et au taf, l'année dernière, j'ai quelqu'un qui m'a fait la réflexion, qui m'a dit attention à ce que tu manges, hein, parce que attention à ton summer body, hein. Et j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic et je me suis dit, putain, en fait, ça fait mal, quoi. En fait, ça fait mal quand on me le dit. Donc, toutes ces années où je l'ai dit aux autres en pensant, en le prenant à la rigolade, que eux, je pensais qu'ils le prenaient à la rigolade, en fait, finalement, c'est suivant sur qui tu tombes, si t'es un peu complexé, ben, en fait, tu peux mal le prendre. Et moi, clairement, ben, je l'ai mal pris, en fait. Et je me suis dit, je lui ai pas dit, mais dans ma tête, je me suis dit, en fait, il est en train de me dire que je suis gros et que j'ai pas le corps de rêve pour l'été, quoi. Donc à partir de ce moment où je me suis fait la réflexion, j'ai arrêté de le dire. J'ai arrêté de le dire et il y en a d'autres qui continuent à le dire comme ça en rigolant. Mais c'est vrai que ça peut être vexant. Ça peut être vexant parce que, oh, attention le summer body. Quel summer body? C'est parce que t'es en train de... C'est quoi? Il y a des standards, c'est ça? Il y a des standards de beauté, des standards de société. On a trop cette idée dans la tête où il faut être prêt pour l'été, avoir le corps de rêve, tout épilé, tout beau, tout musclé, tout rasé, tout ce qu'il faut de partout, bronzé et tout. Mais non, enfin, la réalité n'est pas là. On nous a tellement endoctriné la tête aussi avec tous ces magazines. Les magazines où on peut voir qu'il faut préparer un summer body, les trucs comme ça. Mais non, en fait, on n'est pas parfait. Après, c'est sûr qu'on a tous des complexes. Moi, perso, enfin, après, moi, je trouve que c'est vrai que dernièrement, j'ai beaucoup mangé, un peu trop, j'ai pris de la poitrine un peu beaucoup d'ailleurs. C'est pas un complexe, mais c'est pas quelque chose dont j'en suis fier, mais il faut juste faire du sport. Mais des fois, il y a des gens qui font des réflexions. Je dis ça, mais je le faisais avant, hein, les gars, hein. Avant, c'est le genre de réflexion que je faisais, hein. Donc, à un moment donné, voilà, faut arrêter d'être chiant et il faut sortir les doigts du cul un peu. Mais, euh, mais ouais, du coup, cette réflexion-là, je ne le fais plus parce que je me dis que ça peut blesser des gens et que ça peut être mal perçu et mal vu. Après, on peut le prendre au deuxième degré. Voilà, moi, des fois, on me le dit. Maintenant, je capte plus trop. Mais la première fois qu'on me l'a dit, en fait, on me l'avait jamais vraiment dit, en fait. Moi, je le disais aux autres, mais on me l'avait jamais vraiment dit. Et vu que j'ai grossi, que j'ai pris du poids depuis peu de temps, là, il y a quelqu'un qui me l'a dit l'année dernière, en fin d'année, pour quand il y a la période de Noël. C'est là où j'ai commencé à prendre du poids. Et on m'a dit, ben, attention, bientôt le summer body, hein, on est à la fin de l'année, ça va arriver très vite, hein. D'accord, ok. Tu peux manger mon chocolat ou pas, s'il te plaît? Il a dit oui, mais non. Et dans ma tête, je me dis, en fait, t'es en train de dire que je suis gros, quoi. Et j'ai pas apprécié du tout. Et du coup, c'est pour ça que cette expression summer body, je sais pas d'où elle vient. Je suis pas allé chercher sur internet, je vous avoue. C'est dommage, hein, parce que je sais pas d'où ça vient. C'est chiant. Et
il n'y a pas que ça, il y a plein de trucs qui vont avec. Je sais pas, je réfléchis, j'ai pas fait de recherche sur Internet, j'ai pas regardé dans des livres, mais c'est vrai que euh, à chaque fois qu'on arrive à la période d'été, on a des publicités pour perdre du poids, des publicités de pilules qui font maigrir, de médicaments qui font maigrir. On a des personnes qui nous partagent que c'est l'été qui arrive, des influenceurs, des machins. Et du coup, on a endoctriné le cerveau comme quoi il faut commencer à manger sain avant la période d'été pour être prêt pour les bikinis, les summer body. Mais non, en fait, enfin, tu es comme tu es et ça s'arrête là, en fait. Et il faut arrêter d'essayer de suivre des cases parce que c'est là où ça peut être dangereux et c'est là justement les dérives où ça peut être dangereux. Et parce qu'on est comme on est. Et après, voilà, après on peut tous avoir des complexes, hein. Attention, on peut tous avoir des complexes. Là n'est pas le sujet, là n'est pas la question. La question, il n'y a même pas de question d'ailleurs. Il n'y a pas de question, il y a juste un débat, et c'est même pas vraiment un débat. C'est, je sais pas, c'était juste pour dire ça, et je n'avais rien d'autre de spécial à dire. Mais ouais, il y a des petites expressions comme ça, ou c'est my body, ou une autre expression aussi que je disais avant que je ne dis plus, parce que ça peut être mal perçu. Et comme moi, la dernière fois, on me l'a dit, je l'ai mal pris. C'est je te trouve fatigué, dis donc. Ou papa, t'as bien dormi toi ou pas? Genre des petites phrases comme ça qui peuvent paraître anodins, mais qui finalement, des fois, suivant de qui vient la phrase, franchement, c'est pas top, quoi. La dernière fois, j'ai pris 3 heures à me préparer, à me maquiller, bon, à me laver, classique, maquiller, préparer, habiller, coiffer, tout, j'arrive au travail. Oh, t'as fait la fête, toi, t'as la fatigué, non? T'as des petites cernes. C'est une blague. Des cernes. Ça fait, je me suis préparé pendant 4 heures. T'es en train de dire que j'ai des cernes, c'est une blague. En gros, on est toujours en ça parce qu'il me dit oui, parce que tu ne souris pas. T'as vu que tu souris pas, d'habitude tu souris tout le temps. Ah, parce que je souris pas, t'es en train de dire que. Enfin bref, des trucs tout cons. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir le smile. Toujours devoir sourire. Bah non, la vie ça marche pas comme ça. On n'est pas toujours obligé d'avoir le sourire. Encore au taf, la dernière fois, il y a un collègue, il est venu me demander un conseil sur un dossier. Donc je lui ai répondu, j'étais tellement concentré dans mes fiches, dans mes dossiers de gestion, que j'avais pas le sourire, forcément, je suis concentré dans mon truc. Il m'a dit, je te dérange? Je lui ai dit, bah non. Il m'a dit, oula, t'es tendu toi, hein. Il m'a dit, souris un peu, pète un coup. Parce qu'en fait, j'ai toujours l'habitude d'avoir la good vibe, de sourire, de rigoler. Il y a des fois, je suis concentré, j'ai pas envie de rigoler. Et voilà, bon, j'ai toujours mon petit ice tea avec moi, forcément. Mais non, il y a un moment pour tout. Et il y a un moment pour rigoler, il y a un moment pour travailler, un moment pour bosser, un moment pour dormir. Chaque chose en son temps, on ne peut pas tout mélanger non plus. Il faut avoir une certaine maturité. Je pense que c'est important. Surtout quand on traite des dossiers en gestion, peu importe le dossier de gestion, hein, que vous soyez dans l'administratif. Alors moi, il faut savoir que moi, je vous vois et je tutoie. Donc comme ça, on est clair. Je sais pas que ce soit dans l'administratif, que ce soit pour la CAF, des dossiers de décès, d'assurance, peu importe, on s'en fout. Même dans la fonction publique, tout ce qui est collectivité territoriale, on s'en fout en fait, tu vois. Quand tu fais un dossier, tu as envie de le faire correctement. Donc quand tu as quelqu'un qui vient te poser une question, tu lui réponds. Mais de là à ce que tu dises, mais pourquoi tu souris pas, pète un coup? Ben non, mais en fait, je suis concentré dans mon dossier. Donc parce que je souris tout le temps, tous les jours, il faut que je souris là, maintenant, tout de suite. J'ai pas envie de sourire, je souris. Enfin, bref, ça, c'est des genres de réflexions maintenant que je peux plus en fait. Genre, c'est. Après, je prends du recul parce que je me dis, c'est pas grave, il y a pire sur terre. Mais c'est des réflexions des fois où les gens ne se rendent pas compte que si la personne est sensible, si la personne est sensible et qu'elle a eu des traumas ou qu'elle a vécu des choses dans son passé, machin, tout bidule, ça peut être compliqué. Ouais, c'est des petites choses comme ça. Par exemple, Summer Body, voilà, enfin, tu dis ça à quelqu'un qui a des problèmes psychologiques par rapport à son physique, il peut mal le prendre, il peut se vexer. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des expressions, il faut faire gaffe à qui on le dit. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas tout dire à n'importe qui. Il faut savoir faire la part des choses, hein. Voilà. Parce que j'ai regardé sur Internet, pour être honnête, en toute honnêteté, genre d'autres expressions qu'on peut dire au quotidien. Et c'est vrai qu'il y en a d'autres que j'allais voir sur Google, des trucs qu'on dit tout le temps. Par exemple, il faut souffrir pour être joli. C'est vrai, c'est des expressions qu'on entend souvent, que même moi, ça peut m'arriver de le dire. Et quand on prend de la réflexion et de la maturité et qu'on monte un peu en niveau intellectuel, c'est vrai que, bah non, t'es pas obligé de souffrir pour être joli. Enfin, le sport, c'est pas non plus de la souffrance. Ok, ça peut faire mal, mais à terme, c'est censé devenir un plaisir. Donc, c'est pas forcément de la souffrance. Enfin, c'est des phrases, il y a vraiment des phrases comme ça, des fois, où je me dis que, qu'on s'en rend pas compte, mais que ça peut blesser les gens. Et j'ai pas d'autres choses à dire, c'était juste vraiment juste pour dire ça. C'était quoi? Ah oui, bon, j'en parlerai dans le carnet sonore, mais du coup, je dois avoir mon appartement. Je n'ai pas eu. Voilà, mon dossier n'est pas passé prioritaire. Alors, ça fait 2 ans que je cherche, on m'a foutu à la porte. Catastrophe, je me suis retrouvé à la limite d'être SDF. Je suis dans un appartement insalubre, presque SDF.
appartement insalubre, quartier indirectement craignos. J'ai envie d'avoir un rapprochement familial avec mes grands-parents directement ou des personnes de ma famille. Rapprochement avec le travail. J'ai envie d'avoir. Il y a plein de choses que j'ai envie d'avoir parce que je dis pas tout forcément, on a une vie privée, mais ça fait plusieurs fois que j'ai refus et à chaque fois je suis deuxième ou troisième, à chaque fois, ça me rend dingue. Les injustices françaises, putain, enfin qu'il y ait un jour qui est la priorité nationale, ça j'aimerais, putain, bordel de cul, ça me rend fou, je jure, ça me rend dingue. Ça faisait 6 mois que j'attendais, 6 mois les gars, 6 mois que j'attendais mon appartement. Putain, ça me rend, je suis sûr, quand elle m'a dit ça au téléphone, ça m'a rendu dingue, ça m'a rendu dingue. Ça faisait 6 mois que j'attendais mon appart. Je suis dégoûté. Franchement, les HLM, c'est une complication. Et quand j'entends des meufs qui sont à Paris, là, dans le 11e arrondissement, des Africaines là, ou des migrants qui tapent sur des poubelles. On veut des logements. On veut des logements. On veut des logements. Elle va travailler, ma chérie, va prendre un CDI comme tout le monde, et tu auras un HLM plus tard. Merde, parce que nous on galère à en trouver. Donc à un moment donné, c'est bon. Mais je suis sûr que ces gens-là, ils vont avoir un truc avant nous. Je mets ma main à couper qu'ils vont avoir un logement adéquat avant nous, j'en suis sûr. Et après, sinon, il y a d'autres trucs. Oui, je suis allé à merde, comment ça s'appelle merde, je ne sais plus. La 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 la. De manière, j'en parlerai dans mon carnet sonore de toute manière. Sinon, j'ai pas plus à dire. Ah, Mimi, il fait chaud, il fait très très chaud. On n'en peut plus. On serre les fesses. Toujours avec le Little Iced Tea. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez les gars, let J'en peux plus, Mimi. Je t'ai fumé dans les pieds. C'est une catastrophe. Aidez-moi. Aidez-moi. Ouais, c'est moi.